Are your eyes tired from all the watching, scrolling, and swiping? Essilor Eyezen lenses are designed to reduce visual fatigue from digital screens and filter blue-violet light. Relax and protect your eyes with Eyezen lenses by Essilor. Ask your optician or learn more at EssilorUSA.com. There's no better feeling than a personal win, and the State Farm Personal Price Plan can help you do just that. Talk to a State Farm agent today to learn how you can bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Attention, dans cet épisode, nous allons aborder des sujets sensibles qui pourraient heurter la sensibilité de certains auditeurs. 10 août 1982. Votre Éminence. Comme vous le savez, notre famille est profondément enracinée dans l'Église. Notre désir est de protéger sa dignité, en dépit des larmes causées par le viol de 7 de nos garçons par le père Geoghan. Nous ne pouvons pas annuler cela. Mais nous nous devons de tenter de protéger d'autres enfants de ces mêmes abus. Lorsque nous avons rencontré le médiateur en la personne du père d'Ali, il nous a proposé de garder le silence pour protéger les garçons. Ce qui est absurde. Les mineurs sont et doivent être protégés par la loi. Cette proposition insulte notre intelligence. J'ai un amour et un respect immenses pour vous, cardinal, mais je suis à présent très en colère. Notre famille n'a jamais reçu aucune excuse de la part de l'Église. Qu'importe le prétendu traitement qu'il a reçu, le père Geoghan n'est pas guéri. Ses actions suggèrent fortement qu'il ne l'est pas. Nous porterons cette affaire devant le Saint-Père s'il le faut. Mon cœur est brisé par tout ce gâchis, et m'adresser à vous de cette manière me blesse profondément. Que Dieu ait pitié de nous tous. Margaret Galland. 20 août 1982. Chère Madame Galland, merci pour votre lettre et pour l'expression sincère de votre opinion concernant le prêtre qui a causé des difficultés à votre famille, et plus particulièrement à vos garçons. Bien que je me doive d'être très vigilant face à une situation aussi délicate, je dois en même temps invoquer la miséricorde de Dieu et la partager, sachant que les pécheurs peuvent effectivement être pardonnés. Certes, nous ne pouvons pas accepter le péché, mais nous savons bien que nous devons aimer le pécheur et prier pour lui. Soyez assurés que je parlerai au prêtre afin de trouver la manière la plus chrétienne d'aborder le problème avec lui et de l'éloigner de toute source de scandale pour le bien des fidèles. En 1982, une femme du nom de Margaret Galland écrit au cardinal Medeiros, qui était alors cardinal de Boston, pour le presser d'agir afin que le père Geoghan ne puisse plus commettre d'agression et qu'il soit traduit en justice. Leur échange épistolaire, ici directement traduit de l'anglais, est authentifié. Suite à cette lettre de Margaret Galland, le cardinal Medeiros et son successeur, le cardinal Lowe, se contentèrent de le muter de paroisse en paroisse en lui assignant par intermittence un suivi psychiatrique. De ses premières victimes en 1962 jusqu'à son arrestation en 1999, il aura agressé plus de 130 enfants sur une période de 37 ans. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à l'affaire Spotlight, un gigantesque scandale d'abus sexuels dans l'église catholique de Boston, révélé par des journalistes qui pensaient n'avoir affaire qu'à quelques cas isolés de prêtres pédophiles. Aujourd'hui, je vous parlerai de la publication de leur enquête et des retombées internationales de celle-ci. Vous dites, demain nous irons dans telle ville, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui apparaît, puis disparaît.
Il est resté jusqu'au bout, il a écouté les Notre Père, les Je vous salue Marie, les intentions de prière et les mots de Saint Jacques, lus par le prêtre Père Nicolas. Il est minuit passé lorsque Robbie regarde les fidèles rentrer chez eux après cette longue veillée de prière. Une fois tout le monde sorti, et alors qu'il se tenait debout au fond, Robbie est allé s'asseoir sur l'un des bancs, sans vraiment savoir pourquoi. Pendant plusieurs minutes, il a tenté d'écouter le silence. Et autour de lui, les cierges, les vitraux, l'odeur de l'encens ont lentement fait leur office. Après quelques instants, son esprit trouve le calme, et c'est tout son corps qui finit par se relâcher. À maintenant 50 ans, Robbie ne comprend toujours pas pourquoi l'immobilité des pierres lui fait un tel effet. Quand il était petit, il croyait que les sentiments que provoquait en lui le silence des églises étaient la preuve de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, il ne peut s'empêcher de penser que tout cela n'est que le fruit d'une mise en scène. Les statues sur leur piédestal, les peintures solennelles, les bougies dansantes sur les murs. Comment savoir pourtant ? Comment savoir si cette mise en scène a été édifiée en vain ? Comment être sûr que Dieu n'existe pas ? Ce dont Robbie est désormais sûr, du moins, c'est que le Dieu qu'on lui a enseigné au catéchisme, lui, n'existe pas. Si ce Dieu permet que ses représentants sur Terre puissent, de leur vivant, violer des enfants, alors Robbie ne veut pas croire à son existence. Il ne le peut pas. Quand il se retourne, Robbie se trouve face au Père Nicolas. L'homme doit avoir un peu plus de 40 ans. Bien portant, il a le visage rond, des cheveux noirs, et ses yeux calmes, profondément bienveillants, expriment derrière ses lunettes une sollicitude pleine et entière. Bonsoir, nous allons fermer l'église pour la nuit. Robbie acquiesce, remonte la fermeture éclair de son blouson et se dirige vers la porte, quand le prêtre ajoute « À moins que vous ayez besoin de parler. C'est pour ça que je suis là. » Robbie se retourne avec tant de choses à dire. Les dizaines de questions qu'il se posait ces derniers mois le frappent à nouveau de plein fouet. Bien sûr qu'il a besoin de parler. Il voudrait dire au prêtre qu'il ne s'est jamais senti si perdu. Lui dire que son enquête prouve que depuis 30 ans, le diocèse a couvert au moins 87 prêtres pédophiles en versant des indemnités secrètes aux victimes en l'échange de leur silence. Il voudrait que le prêtre réponde, que l'Église réponde, que Dieu lui-même réponde de ces atrocités. Mais Robbie est incapable de parler. C'est son journal qui se chargera de poser ces questions-là. Demain, le Boston Globe publiera l'enquête de Spotlight. Robbie, lui, a fait sa part. Le journalisme informe, pour que d'autres posent les questions, avant que la société ne tente d'y répondre. Demain, la balle sera dans le camp des habitants de Boston, de ses représentants politiques et de ses responsables religieux, le cardinal Lowe en tête. À quelques heures de la publication, Robbie n'imagine pas que l'onde de choc dépassera largement sa ville natale pour gagner les 4 coins du monde. Mais pour le moment, il ne pense plus qu'à rentrer chez lui auprès de sa femme et de ses filles. Alors, pour répondre au prêtre, il se contente d'un sourire d'excuse en faisant lentement non de la tête et sort, laissant à l'homme de Dieu le soin de fermer son église. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Are your eyes tired from all the watching, scrolling, and swiping? Essilor Eyezen lenses are designed to reduce visual fatigue from digital screens and filter blue-violet light. Relax and protect your eyes with Eyezen lenses by Essilor. Ask your optician or learn more at EssilorUSA.com. This is your typical radio ad while eating a Crunch Bar. This is Automatic of Otto's Used Cars. This weekend only, we're having a whale! Bring the kids. See for yourself. It is huge. Gonna make a big splash. No other dealer can say they have a whale like this.
When things sound dull, turn up the fun with Crunch. C'est comme un anniversaire. Un anniversaire pour adultes. De fait, Robbie, Mike, Sacha et Matt sont joyeux comme des enfants. Entourés de leurs proches, ils sont tous les 4 assis côte à côte, à table. Ils ne peuvent s'empêcher de rire en voyant le gâteau plein de bougies que l'on pose devant eux. Quelques semaines plus tôt, le Boston Globe a gagné le prix Pulitzer, le plus prestigieux dans le monde du journalisme, pour son investigation sur les abus sexuels dans l'église de Boston. La parution de l'enquête date maintenant d'il y a plus d'1 an, mais elle continue de faire parler partout dans le monde, jusqu'aux cathédrales du Vatican, et la visibilité qu'apporte le Pulitzer ne peut qu'accentuer encore cet écho. Le 26 avril 2003, l'équipe de Spotlight improvise donc une fête en petit comité pour célébrer ce prix qui restera sans doute comme le plus important de leur carrière. Au moment de souffler les bougies, on les invite à dire un mot. Mike, Sacha et Matt se tournent naturellement vers Robbie, qui se lève. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit résumer un an de travail sur un sujet aussi bouleversant. Parfois, Robbie se demande s'il est normal que des individus reçoivent des prix pour exposer de tels crimes. C'est une obligation morale. Alors, repensant au chemin parcouru avant de souffler ses bougies, il se contente de dire « Nous avons vraiment une drôle de manière d'évaluer nos succès et nos insuccès. » Le 6 janvier 2002, la publication par le Globe de son enquête sur les prêtres pédophiles du diocèse de Boston provoque une déflagration sans précédent dans l'histoire de la presse écrite. Ce jour-là, le Standard du journal est saturé d'appels. Là où les journalistes avaient tant de mal à trouver des victimes prêtes à témoigner, elles viennent maintenant d'elles-mêmes. Le Globe a libéré une parole contrainte depuis des années. Et cela ne s'arrête pas là. L'article papier renvoie vers le site internet du Globe, où les lecteurs peuvent directement consulter les documents authentifiés et scannés qui incriminent directement les prêtres et les responsables religieux. Une archive en particulier prouve la responsabilité dramatique du cardinal Lowe dans la gestion du père Geoghan. Dès 1984, John Darcy, évêque auxiliaire de Boston, adressait à Lowe une lettre sollicitant son aide. Le père Geoghan a des antécédents de relations homosexuelles avec de jeunes garçons. Je me demande si son travail ne devrait pas être réduit et s'il ne devrait faire l'objet d'une supervision thérapeutique. Après cette lettre et pendant les 20 années qui suivirent, le cardinal Lowe s'est contenté de déplacer Geoghan de paroisse en paroisse, exposant chaque fois de nouveaux enfants à ces agressions. Dans un autre document, le révérend McCormack, bras droit de Lowe, se fend d'une lettre ahurissante à une paroissienne accusant un autre prêtre, le père Birmingham, d'avoir violé son fils. Le cardinal m'a demandé de prêter attention à votre demande. J'ai contacté moi-même le prêtre en question et il m'a assuré qu'il ne s'était rien passé entre votre fils et lui. La possibilité inédite pour les lecteurs de consulter les preuves sur Internet va propulser l'enquête au rang de première actualité virale de l'histoire. 10 ans avant l'avènement des réseaux sociaux, des dizaines puis des centaines de milliers de lecteurs se partagent l'article et les documents par mail. Le scandale fait immédiatement le tour du monde. Il y a 10 ans, le Globe n'avait pas réussi à couvrir l'affaire Porter. Cette fois-ci, les preuves du scandale empêchent toute forme de démenti et provoquent un émoi sans précédent dans l'opinion publique. Des milliers de voix s'élèvent désormais pour interpeller le Vatican. Si ces scandales sont couverts depuis des décennies, comment se fait-il qu'aucun des papes qui se sont succédés ne se soit jamais emparé du problème ? Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des dénouements de l'enquête et des raisons pour lesquelles elle reste encore aujourd'hui d'une profonde actualité. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.